Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup, encore et toujours. Me revoici dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul, enfin un méga haul si on peut dire, on va plutôt dire ça comme ça. Je voulais vous montrer, vous faire partager ce que le Père Noël m'a apporté, entre autres, en l'occurrence de la marque PB Cosmétiques. Ce sont les nouveautés 2012. Et je trouve qu'elles en valent la peine, donc je souhaitais vraiment partager cela avec vous. Parce que comme certains savent ou l'ont vécu, je ne sais pas, ils ont vécu peut-être des aventures trépidantes du côté de chez PB Cosmetics. Donc après moi je peux pas en parler personnellement, dans le sens où moi je n'ai rien vécu de particulier et que tout s'est bien passé avec eux. Même très bien, je dirais même. Donc voilà, donc c'est parti sans plus attendre parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Donc je ferai pas de swatch ou je ne dirai pas ce que j'en pense parce que j'ai eu ça depuis très peu de temps et donc voilà. Mais en tout cas je souhaitais vous faire partager au moins les couleurs, les nouveautés, le choix. Voilà, donc c'est parti. Bon, je vais commencer donc par vous parler donc d'une base que j'ai commandée parce qu'ils font maintenant, pour celles qui ne savent pas, deux gammes comme LF ou LF font 3 ou 4 gammes, je ne sais plus. Dans leur cas à eux, il y a donc la gamme à 1 euro et la gamme qui s'appelle de luxe, je crois, pour pas dire de bêtises. Donc qui est à 4 euros, 4,50 €, ça dépend des produits. Enfin, je vous laisserai regarder. Donc cette base pour fard à paupières, comme vous le voyez, donc elle se présente en pompe comme ceci. Il y a une contenance de 12 millilitres. Donc c'est relativement beaucoup, parce qu'on en met très très peu, hein. Faut vraiment en mettre un petit peu. Faut pas mettre une pompe entière, même pour les deux yeux, parce que ça fait vraiment beaucoup. Je l'ai essayé cette base. Bon, les premières impressions quand même, je peux vous dire. Elle tient, ça c'est évident. Après combien de temps, je peux pas vous dire, parce que j'ai pas assez testé pour vous faire tenir, pour savoir si elle fonctionne bien sur toute une journée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le si peu, j'ai dû la tester sur 3-4 heures. Donc elle est relativement bien. Pour 3-4 heures, pour moi, ça n'a pas bougé du tout. Sachant que je me mets quand même de tout, hein. Vous voyez, là, je l'ai utilisé par exemple pour ce maquillage-là. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai fait, évidemment. Mais en tout cas, pour mes précédents maquillages, ça avait bien tenu. Je dirais 3-4 heures maxi. Après, à voir pour plus, hein. Que dire d'autre de cette petite chose là? Elle a tendance quand même, quand vous la mettez, à faire une sensation quand même de... on a l'impression que ça colle, voilà. Donc après peut-être que c'est l'effet... c'est le fait... peut-être qu'il y a besoin de ce genre de choses là pour que ça tienne. Après je sais que pour les autres bases que j'ai essayé dans ce genre là, je n'ai jamais eu cette sensation là, donc après à voir. Ça peut peut-être gêner certaines personnes. Moi personnellement en ce qui me concerne, non pas du tout, ça me gêne pas. Donc après à partir du moment où elle tient, ça n'a aucun souci et ça n'a aucune incidence avec pour le travail des fards à paupières ou des pigments. Ça gêne en rien du tout. Donc voilà. Ensuite j'ai commandé également une poudre invisible, donc c'est l'équivalent, vous voyez, des petites choses comme la Pep n Prime de MAC, la High Definition Powder de LF Studio. Donc là j'ai souhaité quand même l'essayer. Elle vaut, enfin vous verrez les prix, écoutez, je vous laisse aller sur le site, ça vaut de vérifier, hein. Elle fait 20 grammes. Alors au niveau de la quantité, elle se présente comme ça. Le packaging fait beaucoup penser donc à celle de MAC, hein, vous voyez. Au niveau de la contenance, totalement différent par contre. Là il y a 9 grammes chez MAC. Et là donc comme je vous le disais, vous avez 20 grammes ici. Donc il y a une petite différence quand même, c'est évident. Mais c'est évident que c'est pas la même gamme, c'est pas la même marque, donc d'où le prix. C'est le principe évidemment de cette marque après discount, hein. Mais au niveau, je l'ai essayé, au niveau tenue elle est relativement bien. C'est pareil, hein, toujours sur du long terme je peux pas vous dire. Mais au niveau de la texture en elle-même, c'est très fin. Et moi je l'ai mise aujourd'hui, j'en ai mis très peu pour essayer de pas trop plâtrer, hein, parce que j'ai peur toujours de cet effet plâtre avec mes couches de fond de teint. Ça fait vraiment pas le cas, c'est vraiment pas le cas en tout cas. Elle est très fine de texture, donc elle se travaille très bien, elle se fond très bien dans la peau. Je trouve qu'elles se font à la limite même mieux
que celle de LF Studio. Et pourtant, je l'aime vraiment bien celle-ci. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal à tester. Ce sont pas des... ma façon de penser, c'est vraiment pas définitif. Hein. Je suis en étude de ces produits. Mais à première vue, ce sont vraiment de... Celle-ci est vraiment bien, vraiment très très bien. Ensuite, j'ai commandé un stick fond de teint. Hop, qui se présente comme ceci. Très joli packaging, ça PB Cosmétiques, on n'a rien du tout à se plaindre. On n'a pas à se plaindre par rapport au packaging, ça c'est vraiment, on a toujours de bonnes surprises. Alors, vous voyez, un stick normal, de fond de teint, comme un rouge à lèvres, hop 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 hop. Donc moi j'ai pris la couleur, c'est la couleur... En fait, ils mettent pas, ces gros problèmes de PB Cosmétiques, c'est qu'ils mettent pas forcément le nom des couleurs. Les références pas toujours aussi, ça c'est le gros problème, c'est problème de référencement s'il devait y avoir un souci avec PB Cosmétiques, ça c'est le gros problème. Alors donc moi il me semble de tête que j'avais pris la plus claire, sachant que pour moi elle reste très foncée. Enfin je pense pas que vous verrez spécialement, mais je la trouve, elle est trop foncée hein, à mon sens. Alors le truc aussi que j'ai essayé sur la main, c'est qu'elle est relativement sèche pour un fond de teint en stick, crème, qui normalement ces fonds de teint sont censés être très hydratants, très crémeux, comme ceux que j'utilise d'ailleurs, mais celui-là malheureusement je l'utiliserai pas parce qu'il est sec. Voilà, il est très très sec, ça râpe la main là, ça râpe la peau. Je les testerai quand même sur le visage pour vraiment quand même me faire une idée, hein, pour pas rester définitivement sur mon opinion. Mais même en hydratant bien, j'ai bien peur que... mais bon. Hein, voilà, fond de teint stick. L'idée est très très bonne, faut encore retravailler dessus je pense. Voilà, sur le système, ça doit être quelque chose, on s'attend à quelque chose de super couvrant et super hydratant. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai commandé donc un spray fixateur de maquillage. Enfin, le Papa Noël, hein, parce que c'est le Papa Noël qui m'a apporté ça bien évidemment. Un spray fixateur de maquillage. Donc la contenance de ce spray fixateur de maquillage est de 150 ml. Et donc pour essayer de se baser par rapport à d'autres marques comme le Fix Plus de MAC par exemple, qui lui est de 100 ml. Donc ce qui est voilà, forcément inférieur. Bon, là vous avez la qualité MAC, c'est évident. Là vous avez la qualité PB Cosmétiques que j'ai essayé, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc vous avez aussi, si on se réfère à une autre marque, ELF Studio, qui celui de ELF Studio contient 60 ml. Voilà, donc au niveau des prix, c'est clair, j'avais calculé, PB Cosmétiques est largement supérieur. Bon bah MAC c'est normal. ELF, c'est vrai que quand vous l'achetez celui-là, je crois qu'il est à 4 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc si on doit multiplier par 2 pour faire 120 ml forcément, ce qui arrive toujours au niveau quantité inférieure, on est toujours moins que dans le PB Cosmétique. Donc 120 ml ça ferait du 8 €. Là on est à du 6,50 pour 150 et là vous auriez 8 € pour 120. Donc vous êtes toujours, on est toujours gagnant avec PB Cosmétiques. À vérifier au niveau des prix, hein, parce que je dis ça de tête, mais en tout cas ça c'est évident que PB Cosmétiques est supérieur. Alors niveau qualité, moi je dirais que le résultat est pareil quand vous travaillez les fards à paupières humidifiés, les pigments humidifiés. Le résultat est vraiment pareil. Par contre, donc à fixer sur tout le maquillage, sur tout le visage, j'ai pas essayé. Mais par contre, ce que je peux vous dire de sûr et qui est dommage, c'est le vaporisateur. Celui de MAC, évidemment, il est parfait, ça brumise. Celui de LF Studio également, c'est-à-dire que c'est très raffiné dans les pchit-pchit. Ouais. Ça brumise vraiment très finement. Là, vous avez quand même, chez PB, ça fait vraiment des gouttelettes. Et c'est pas assez précis, ça va vous sortir d'un coup comme ça et c'est dommage. Juste sur ce petit vaporisateur qui malheureusement, après pour le prix faut pas se plaindre. Mais après c'est facile d'acheter un vaporisateur à part, vous le mettez dedans et ça fait le même effet. Je veux dire, tant que le produit est bien, c'est le principal quoi. Ok, alors ensuite pour continuer, j'ai commandé 2 petits pinceaux, donc de la nouvelle gamme. Il n'y en a que 2, hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas trop de choix pour l'instant. Vous avez donc le pinceau, on va commencer par celui-là, le pinceau eyeliner. Voilà, pour eyeliner gel ou tout autre. Hein.
Donc personnellement c'est pas, il n'est pas relativement précis. Il perd pas ses poils, hein. De toute façon écoutez, pour 1,50 € parce que c'est son prix, 1,50 € c'est pas cher, mais bon c'est vrai que ce sera pas mon pinceau favori, ça c'est évident, voilà. Mais pour 1,50 € n'est pas ridicule du tout du tout. Ensuite vous avez un deuxième pinceau donc qui est censé être un applicateur pour fard à paupières crème. Oui, ce qui est vrai. Moi je pense plutôt qu'il serait aussi bien pour les eyeliners crème en gel. Eyeliner en gel en fait, en crème. Et parce qu'il est vraiment tout fin, hein, tout petit. Hein. Je le compare à l'applicateur de l'eyeliner gel de Je mets Maybelline. C'est pratiquement ça. Hein. Moi c'est tout comme. Voilà, il est très pratique. Après, vous pouvez faire des ras de cils, vous pouvez faire des contours des lèvres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, tant que vous, ça vous convient, c'est le principal. Donc toujours 1,50 €. Pour le prix, ils sont vraiment bien. Donc voilà, si vous vous attendez à un pinceau plat très large, non, prenez pas ça. Ça, c'est sûr que c'est pas du tout ça. Ensuite, on va passer... Alors, ils ont lancé des pigments maintenant, PB Cosmétiques. Très jolis. Avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choix de couleurs. Je vous les présente tout de suite, voilà, pour pas trop attendre. Donc ils se présentent comme cela. Voilà, donc vous avez un bleu. Alors le gros problème c'est toujours le référencement. Je peux pas vous dire la couleur parce que vous avez la couleur sur le site, mais quand vous vous retrouvez avec votre facture, que vous n'avez pas dans votre colis mais qui est sur votre site, sur votre compte PB, vous vous retrouvez avec un numéro. Donc la contenance est de 2,5 grammes. Pour comparaison par rapport à ceux de LF, la gamme minérale, donc les minérales eyeshadow, qui sont vraiment très bien aussi, la contenance est de 0,85 grammes. Et donc ici vous avez 2,5 grammes. Donc je pense que vous avez compris, pas besoin de détailler là-dessus. Ceux-là sont à 4 € je crois et je crois que c'est le même prix à peu près, je vous laisserai vérifier de toute façon. Que vous dire de plus? Alors au niveau des références, et le gros problème des couleurs en ce qui concerne PB Cosmétiques, c'est que sur le site vous avez le nom des couleurs quand vous l'achetez, mais quand vous avez la facture sur votre compte PB Cosmétiques que vous ne recevez pas dans votre colis malheureusement, vous avez un numéro, une référence et non le nom du produit, de la couleur en tout cas. Là vous avez sur votre produit, vous avez un numéro. On va prendre la fin du numéro qui est donc le numéro 20. Et quand vous commandez, malheureusement vous n'aurez pas sur le site ce numéro, vous avez un nom. Je crois que celui-là c'est le bleu, je ne sais plus. Enfin bref, à vous de voir, mais ça c'est le gros problème et ça c'est la chose qu'on pourrait reprocher à PB Cosmétiques de ne pas référencer correctement leurs produits. Voilà, il faut que ce soit aussi bien référencé du même nom sur le produit que sur le site et que sur la facture. Voilà, ce serait chouette. Un petit mot au passage, mais bon, tout le monde a le droit à l'erreur, hein. En même temps c'est des êtres humains, on peut pas non plus... voilà, personne n'est parfait. Alors je vous montre, parce que là depuis tout à l'heure je bavasse. Donc c'est un bleu celui-là qui est vraiment très 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 beau. Donc vraiment les couleurs sont réellement belles, la texture est très fine. Donc ils sont irisés hein, pour la plupart. Je vous les swatch très rapidement. Là donc j'en ai un autre qui est un vert, je dirais vert émeraude. Je vous laisse vérifier. Vous voyez qu'ils sont ultra shimmer, ils sont magnifiques. Ensuite, vous avez un rose avec des reflets mauves. J'espère que vous pourrez faire la nuance, mais ce n'est pas évident. Hein. Rose avec des reflets mauves, vraiment très très joli. Vous voyez, ils sont très brillants, très irisés, ils sont vraiment magnifiques. Donc humidifié, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quoi. Parce que là, j'ai pas de base, j'ai rien. Je les applique comme ça. Nous avons ici un rouge feu, hein, parce que c'est ce qui, je crois que c'est son nom, un rouge feu. Donc c'est un cuivré. Ils sont vraiment beaux, vraiment vraiment beaux. Ils ont fait des petits bijoux, des petites merveilles PB.
Et non, faut le dire. Honnêtement, faut le dire. Voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai un blanc ici, un blanc ivoire avec des reflets dorés. Qui est vraiment, je vous assure, du toute beauté. Désolée, mes swatchs sont vraiment très cracra. J'espère que vous arrivez à voir les reflets dorés, ce qui n'est pas forcément évident avec ma lumière. Et pour finir, dans les pigments, un gris métallisé qui est vraiment génial. Et celui-là, je vais me permettre de le comparer avec un de chez MAC qui s'appelle Silver, que j'ai également. Et forcément, enfin, on est obligé de comparer. Donc après, au niveau de la contenance, j'ai jamais su combien ils faisaient hein, ces pigments-là de chez MAC parce qu'ils avaient changé la contenance. Je peux pas vous dire, donc celles qui s'y connaissent bien dans les MAC Addicts, n'hésitez pas à me dire la contenance, à combien ils sont ceux-là, parce que honnêtement c'est pas marqué, ou alors je n'ai jamais bien vu. Et franchement, dites-moi, je vous appelle là, au secours. Enfin bref, la contenance c'est pas le souci, là c'est vraiment la comparaison de la couleur et de la texture. Et là si la couleur... Elle est quasi identique, je sais pas après à la caméra peut-être que vous la verrez pareil. Moi perso, peut-être que celui de MAC est un petit poil plus foncé et encore franchement c'est du chipotage si je puis m'exprimer comme ça. Et à swatcher je peux vous dire que les deux, allez je vous les swatch c'est obligé. Donc celui de MAC il va être ici. Voilà, donc comme vous le voyez c'est incroyablement métallisé, c'est extraordinaire des pigments comme ça. On se dit mais c'est rare, doit y en avoir dans... Il n'y a que du haut de gamme pour pouvoir faire des choses comme ça. Et ensuite donc, je prends le PB Cosmétique. Et là vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une différence selon vous ? Dites-moi, je vous appelle au secours. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, c'est vrai que au niveau des couleurs, on a tendance quand même à voir les différences. Hein. C'est assez flagrant quand on veut essayer de comparer. C'est dur de trouver un dupe. Un dupe, si je m'exprime bien. Et en fait, là, c'est quasi l'équivalence. J'en ai mis partout. Super. MAC PB. Ça vaut une vingtaine d'euros. 20 euros il me semble, et ça vaut 4 euros, 4,50 €. Voilà, alors voilà, excusez-moi pour le mais là ça valait la peine. Il était essentiel. Un petit peu barjou. Voilà, donc ça c'était les derniers des pigments que j'ai commandés. Donc vous avez d'autres couleurs plus soft. Évidemment, ça c'est des choses assez flashy que j'ai pris. Mais elles sont vraiment magnifiques. C'est largement équivalent je vous dis, au Mineral Eyeshadow de chez ELF. Donc la gamme minérale. Largement l'équivalent, franchement. Ensuite, je vais passer au gel eyeliner de chez PB Cosmétique. Oui, ils font des gels eyeliner maintenant. Et donc nous allons voir ça tout de suite. Il se présente donc sous forme de petits pots comme ça. La contenance est de 5 grammes. Donc pour comparer par rapport au Black Track de MAC, honnêtement je ne sais pas parce que si je me trompe pas de nom d'ailleurs, parce que je ne le possède pas, je ne l'ai jamais essayé. Mais j'ai celui donc de Je m'aime Maybelline que j'adore. Le préféré de beaucoup d'ailleurs. Par contre la contenance, encore une fois, je peux pas vous dire de combien elle est sur celle-ci, donc celles qui savent, au secours, dites-moi de combien elle est cette contenance. Donc PB Cosmétique, voilà, par rapport à Je Mets, donc ils sont pas faits de la même manière au niveau du packaging. Mais la contenance, je sais pas, j'aurais tendance à dire qu'il y en aurait plus là-dedans, mais bon, je veux pas dire n'importe quoi. En tout cas, il y a 5 grammes ici, c'est si sûr. Et donc, voilà, elle se présente comme ça, c'est le noir, toujours des numéros en guise de référence, alors que sur le site, il y a des noms. Voilà, toujours pareil, mais bon, le noir en même temps, il n'y en a qu'un. Donc, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous voyez bien, il est très noir. Je ne vais pas l'ouvrir longtemps parce que j'ai peur que ça sèche. Et ben oui. Alors, par rapport, on va l'ouvrir quand même pour comparer à celui du Je Mets Maybelline. Alors, vous me dites franchement si vous trouvez qu'il y en a un qui est plus noir que l'autre.
très très franchement. Honnêtement, j'aurais tendance à dire que celui de PB est plus noir. Et là, vous allez me dire, ouais, non, tu fais des fautes, tu fais la lèche-cul et tout. Non, non, je suis vraiment objective. J'aurais tendance à dire que celui-là est plus noir. Et en plus, j'ai dit un gros mot, j'ai dit lèche. Donc voilà, vous avez plusieurs coloris pareils donc de ces gel eyeliner. J'en ai pris un deuxième. Celles qui passent, qui sont déjà passées sur ce site qu'on commandé, je pense qu'elles ont pris aussi cette couleur là. C'est un bleu canard. Et celui-là, je peux vous assurer que cette couleur est magnifique. Elle est magnifique. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est beau. On a envie de faire des maquillages comme ça, rien qu'avec cette couleur, sans rajouter de fard à paupières, tellement la couleur est magnifique. Je vais essayer de le swatcher quand même. Par contre, un petit truc négatif, c'est que la texture, elle est plus sèche que la texture du gel noir. Gel noir donc qui est vraiment très crémeux. Honnêtement, c'est... Moi, je dirais qu'il est presque l'équivalent du gel Maybelline. Alors, un petit swatch. Je vous le fais ici, entre les deux pigments. Voilà. Alors comme vous le voyez par contre au niveau de l'opacité, c'est très opaque, c'est très très pigmenté et la couleur j'espère qu'elle reflète réellement bien. Ensuite je vous parle d'autres produits. Ombre à yeux crème, j'ai du mal à parler. Voilà, toujours le numéro en guise de numéro pour la référence, celui-ci c'est un bleu, c'est le plus pétant. Qui est très beau aussi, c'est pas par rapport au vert canard, hein, c'est différent. Hein. Vous voyez, la contenance est différente. Donc vous avez 5 grammes, toujours. C'est un bleu vraiment magnifique. Franchement, j'espère que vous vous rendrez compte. J'insiste parce qu'ils sont faits de vraiment de jolies petites merveilles, PB Cosmétiques. Ça, il faut le dire. Voilà, donc je vais quand même le swatcher. Donc, c'est pas crémeux au point d'enfoncer son doigt, mais c'est suffisamment crémeux pour en prélever, que ce soit pas à l'arrache quoi. Et je vous fais un petit swatch ici, il faut que je trouve de la place. Et là, comme vous pouvez le voir, là c'est pareil, toujours aussi opaque, toujours aussi pigmenté, c'est incroyable. Parce que c'est vraiment dingue, dingue leur pigmentation. Après, il faut essayer au niveau de la tenue, c'est toujours pareil. Voilà. Donc vous avez des couleurs plus neutres hein, également. Moi j'ai pris les plus flash en direct. Hein. J'en ai pris un autre et voilà. Un flash, donc un rose fluo. Je crois que c'est Bubblegum celui-là qui s'appelle, j'avais retenu le nom mais je suis pas sûre. 5 grammes toujours, hein. Donc c'est le numéro 9, hein, mais bon si... Ouais. Voilà ce que ça donne. C'est pigmenté de chez pigmenté. Et puis là je vous dis pas, je vais le swatcher, vous allez voir. Celui-là est quand même un peu moins sec. Mais c'est toujours pas au point de pouvoir enfoncer son doigt comme ça. Hein. C'est même peut-être pas plus mal. Enfin voilà. Je vais vous le swatcher ici. Et là vous voyez un truc de fou. Un truc de fou. Je vous assure c'est extraordinaire. Et donc pour les crèmes c'est bon. Alors une dernière petite chose, et ça je crois que c'est leur plus belle réussite. En tout cas moi je suis fan de chez Fan. Non, on va pas commencer par ça parce que j'ai oublié des choses. Je vais vous parler de leurs fossiles parce que oui ils font des fossiles maintenant artistiques et des fossiles on va dire, comment ils appellent ça, artistiques ou nudes, enfin portables on va dire, simples. Ce que je porte en ce moment c'est des fossiles de chez PB Cosmétiques. Donc ils sont classés normalement dans les fossiles, on va dire les fossiles non artistiques, dans les fossiles qu'on peut mettre, des fossiles naturels, je crois que c'est ça. Fossiles naturels, voilà. Vous avez ceux-là qui sont quand même relativement fournis, et moi que j'adore vraiment, vraiment, j'aime bien, dans le sens où j'ai pas de cils, donc c'est génial pour pouvoir avoir un minimum qui soit fourni et un minimum de longueur. Et vous en avez une autre paire, vous avez 2 paires hein, pour les fossiles naturels. Ceux-là et des fossiles encore plus fins et très peu fournis. Donc vous voyez, ils peuvent s'accorder à tous. Hein.
Ensuite, j'ai pris 5 paires, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de fossiles artistiques, donc c'est parti. Toujours pareil au niveau des références, c'est des numéros donc c'est pas évident, mais ce que vous pouvez, vous les retrouver facilement sur le site, hein, de toute façon. Alors, donc qui dit fossile artistique, dit en général des plumes, donc notamment donc, pour cela, les bleus. Donc il faut être quand même indulgent, parce que quand même quand on a des fossiles avec des plumes, comme ça, surtout positionnés comme ça, c'est rare que ce soit exactement symétrique sur les deux fossiles. C'est vraiment très très rare, donc faut pas oublier qu'ils sont quand même à 4,50 €. C'est vraiment pas cher, genre quand vous allez à Make Up For Ever, qui évidemment n'est pas à la même catégorie, faut pas mélanger, mais bon, pour ceux qui s'y connaissent, pour se repérer, des fossiles artistiques, bon c'est pas forcément les mêmes, faut compter, je crois qu'ils sont à 12 ou 13 € et encore, ouais, 12-13 €. Donc quand on a des fossiles à 4,50 €, faut pas non plus demander la lune, hein. Mais on s'en contente vraiment bien quand on veut faire des maquillages, des concours comme ça entre youtubeuses, c'est sympa et ça permet de sortir le grand jeu si on peut dire. Ensuite, toujours avec des plumes, parce que c'est pratiquement que des plumes, je vous avais ceux-là, donc des noirs avec des, comment dire, des pois verts. C'est super original, moi j'adore. J'ai hâte de pouvoir les essayer, je ne sais pas comment, mais je les essaierai, ça c'est évident. Voilà. Ensuite, toujours des plumes, donc des noirs, avec des pois rouges. Moi, j'adore. C'est j'adore, j'adore. Ils ont vraiment fait fort, PB Cosmétiques, vraiment ils ont tapé dans le mille, honnêtement. Pour des filles comme moi qui aiment les extravagances, les choses comme ça, les couleurs, là franchement... Ensuite... Encore des plumes, donc à la base ils sont emballés comme ça, là je les avais déballés pour gagner du temps, mais ils sont comme ça, hein, comme ceci. Hein. Là normalement vous avez une référence ici. Voilà, donc on va prendre le dernier chiffre, hein, je pense que c'est comme ça, hein, le numéro 3. Hop. Donc ceux-là ils sont encore moins symétriques parce qu'ils sont faits de telle façon... Vous voyez, vous avez les plumes sur le fossile, vous avez les plumes de chaque côté, et là vous avez une autre sorte de plume ici. Comme de l'autre côté. Et là, c'est évident que c'est pas forcément symétrique. Faut pas s'attendre. C'est logique, quoi. À un moment donné, voilà, faut savoir ce qu'on veut. Mais après, on peut toujours s'arranger, faire en sorte de déplier le fossile s'il était collé, ou etc. Enfin, la plume. Voilà. Et le dernier des fossiles artistiques. Donc, un comme ça qui reste plus soft, qui est plus soft, celui-ci. Mais qui nous fait penser peut-être à un de chez Make Up For Ever, une paire de chez Make Up For Ever. Je ne pourrais pas lire le numéro parce que je ne suis pas une fan, enfin je ne connais pas par cœur, on va dire, tout ce qui est produit, référence, etc. Mais je sais qu'il y a une paire qui ressemble à ça. Voilà au niveau des fossiles. Et pour terminer, parce que voilà, cette vidéo, elle dure longtemps, je vais vous parler d'une dernière de leur création, de leur nouveauté, on va dire, et que j'adore. Voilà, je crois que vous connaissez les poudres de diamants de chez Make Up For Ever. Et ben eux, ils ont fait leur propre poudre de diamant également, qui n'est pas tout à fait identique, mais c'est toujours le même principe, l'effet paillettes, poudre très pailletée, très fine, c'est toujours le même principe, ça se rapproche mais c'est pas tout à fait pareil. Donc on va commencer par, on va les comparer tout de suite parce que j'en ai de chez Make Up For Ever évidemment. Alors les Make Up For Ever, les poudres de diamant se présentent comme ceci, voilà, très joli, magnifique. Là vous avez 2 grammes, le numéro de la couleur, je crois que c'est le dernier toujours, le 01. Donc il faut savoir que ça, il y en a partout déjà quand vous l'ouvrez, hein, faut le savoir. Mais ça c'est comme dans tous les pigments, les poudres de paillettes, les glitters, etc. Vous avez donc 2,5 g pour, c'est une vingtaine d'euros si je me trompe pas. Une vingtaine d'euros ça. Ouais. Donc forcément on essaie de pas en gaspiller quand c'est comme ça, mais le problème c'est que des fois ça tombe. Des fois bah, quand vous l'ouvrez ça... Voilà, c'est le gros problème. Et ceux de PB Cosmétiques, parce que je bavasse tout le temps, excusez-moi, je papote. Alors on va essayer de prendre la même couleur parce qu'il y en a une, c'est à peu près les mêmes teintes. Voilà, c'est celui-là. Et PB Cosmétiques, alors je vais le refermer.
Voilà, toujours le même système de flacons comme l'ombre à paupières crème. Là, hop, vous avez donc ce flacon là comme ça, PB Cosmétiques. Vous avez 2,5 g. Ici, à la différence de Make Up For Ever, vous en avez 2. Ok. Donc celle-ci, c'est la numéro 1. Voilà. Mais vous avez toujours des noms sur le site. Et quand on dévisse, j'espère que vous verrez. Voilà ce que ça donne. Et honnêtement, c'est pas comme les poudres de diamant Make Up For Ever, mais honnêtement, ça y ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, les filles. Alors je vous remets à côté, je vais vous ouvrir les deux. Make Up For Ever et PB Cosmétiques. Donc les filles, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il pourrait y avoir une éventuelle équivalence? J'en mets partout. C'est l'horreur. Voilà. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais franchement, donc ça c'est la couleur qui s'y rapproche à celle-ci. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que celle-ci, dans Make Up For Ever, vous avez réellement que de la poudre de paillettes. Là, à la différence de cela, c'est que vous avez quand même, on a l'impression qu'il y a du pigment. On a l'impression qu'il n'y a pas que de la paillette, il y a aussi du pigment. Voilà, c'est un peu mélangé. Mais on retient, on ne voit quand on voit ça comme ça, on ne retient que les paillettes. Ça c'est évident. Mais dans d'autres coloris, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Comme par exemple le orangé. On voit très clairement ici que vous avez du pigment mélangé avec les paillettes. Vous voyez, donc ça c'est la teinte 7, le dernier chiffre, 7. Voilà, vous ouvrez. C'est vraiment très beau. Honnêtement, c'est vraiment joli. Franchement, moi je suis, mais alors, radicalement fan. Là, je leur dis bravo. Hein. Là, franchement... Là, c'est vraiment objectif, je ne fais pas de pub pour qui que ce soit. Moi, quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, je n'aime pas. Mais là, c'est vraiment une grande réussite. Toujours 2,5 g. C'est vraiment magnifique. Magnifique de chez Magnifique. Donc là, sur le doigt, je ne vais pas le swatcher parce que ça va en mettre partout. Je le mets juste sur le doigt comme ça. Celui-ci, en tout cas. Et là, on retient, vous voyez, on voit la couleur. La couleur est mate, mais vous avez des paillettes transparentes. C'est vraiment magnifique. Vraiment superbe. Donc humidifié, vous imaginez ce que ça peut donner. Hein. Ah là 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 là. Bravo, hein, je leur dis vraiment bravo. Ensuite, parce que j'ai pris d'autres couleurs. Je pouvais pas m'arrêter. Je pense que je les aurai tous. Hein. Vous avez vraiment un choix en plus. Vous avez non seulement les différentes nouveautés, mais les couleurs sont là aussi. Vous en avez pour tous les goûts. Ensuite, une autre couleur qui se rapproche à celle que je vous ai montrée en premier, mais qui est la numéro 2. Voilà. Non, c'est la même. Non. La première que je vous ai montrée, qui était la numéro 1. Donc ça, c'était la poudre de diamant, mais couleur, vous voyez, transparent. Et là, vous avez la même chose avec des reflets dorés. La même chose, mais en reflets dorés. Que j'espère vous verrez la différence. Et qui est vraiment magnifique. Numéro 1. Le cristal, et là le numéro 2 avec des reflets dorés, vous voyez, reflets dorés sur ma droite, et là reflet transparent, en transparent, et là doré. Voilà, c'est la différence, sinon c'est pratiquement les mêmes. Vous voyez sur le doigt ce que ça donne? C'est vraiment magnifique. On ne peut pas imaginer à quel point. Donc, PB Cosmétiques ici, et Make Up For Ever. Ça, c'est pas les mêmes couleurs, l'équivalent de la même couleur. Make Up For Ever, PB Cosmétiques. Honnêtement, pour voir la différence, faut se lever tôt. Après, faut vraiment chipoter. De toute façon, ces choses-là, l'application, c'est humidifié, ça c'est évident. Donc avec du gel ou quoi, tout ce qu'on veut, un gel pour les paillettes. Donc la qualité, c'est aussi fin, sauf que je vous dis, par rapport à Make Up For Ever, c'est vraiment que de la poudre de paillettes. Et PB Cosmétiques,
ils incluent quand même aussi du pigment. Mais on n'en ressort que des paillettes, quoi. On ne voit que ça. Voilà. Ok, et le dernier de ces poudres de diamants de chez PB Cosmétiques, et non le moindre, qui est mais de toute beauté. Je pense que vous allez tout adorer. Oui, vous connaissez. Et voilà. Donc là, ça vous parle peut-être pas trop. C'est un vert émeraude, ouais. Mais celui-ci, donc c'est le numéro 10. Et c'est un vert donc avec des reflets dorés. Donc dans le bouchon. J'espère que vous verrez un minimum. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, j'espère que vous pouvez vous apercevoir que c'est un vert avec des reflets dorés. Je vais le mettre sur ma main. Regardez-moi ça. Sérieux les filles? Vous trouvez pas ça beau, sérieux? C'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment fait de ces petites choses des petites merveilles. Il n'y a rien à dire. Voilà donc ce que le Père Noël m'a apporté, entre autres. Donc en ce qui concerne en tout cas PB Cosmétiques, voilà ce que le Père Noël m'a apporté. Que vous dire de plus parce que forcément cette commande, bah, j'y ai été impliquée quand même d'une manière ou d'une autre pour voir si ça se passait bien, c'est logique, savoir s'il manquait rien. Donc en ce qui concerne le colis en lui-même, était très bien emballé, aucun problème, papier bulle, ça ne se baladait pas dans le colis, donc tout va bien. Ensuite, en ce qui concernait le service clientèle, oui, j'ai eu affaire à eux. Parce qu'il y a eu, et ce qui peut arriver hein, chez toute marque, une erreur de deux produits, de deux articles. J'ai reçu deux articles en fait que je n'avais pas commandé. Voilà. C'était deux articles à la place de deux autres que je voulais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de les appeler. Et donc c'était au moment de Noël évidemment. Ils étaient donc apparemment saturés. Mais bon, ce que je leur reprochais à ce moment-là, bon je le comprends maintenant, c'est qu'on ne peut pas les joindre au niveau téléphone. Ils ont deux numéros de téléphone, un portable, un fixe. Sur le fixe, vous avez un répondeur qui vous dit qu'on ne peut pas laisser de message parce qu'il est saturé. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand c'est comme ça, on s'inquiète un peu quoi. Et vous avez un téléphone portable où le répondeur vous dit que vous ne devez pas laisser de message, que vous avez vous pouvez les joindre donc par adresse mail, tout simplement. Ce que j'ai fait donc, en leur disant que je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas les joindre par téléphone, ce qui est pas très très bon dans une société comme ça, quand on ne peut pas joindre de vive voix des gens. Bon, le service clientèle téléphonique apparemment, ils sont très peu nombreux, ils ont un nombre de personnel réduit, donc ils font en sorte de régler leurs petites choses, leurs petits soucis que par mail. Donc après à partir de là, je leur ai fait part de tout ça, ils ont réglé la chose très très rapidement. Je dis bonjour à Nicolas au passage d'ailleurs, un grand merci à Nicolas, je le remercie beaucoup d'ailleurs. Il a été très très rapide, très efficace, donc je lui ai dit donc, ce que j'attendais. J'attendais de recevoir les deux produits que j'avais pas reçus mais que j'avais commandés. Donc, et je voulais évidemment bien évidemment faire l'échange de ceux que je n'avais pas commandés, que j'avais reçus. Donc il m'a dit que bien évidemment il me faisait cadeau des deux articles que je n'avais pas commandés et qu'il m'envoyait donc les deux produits que j'attendais. Ce qui a été fait avant Noël, donc j'étais super contente. Nickel, le jour J on va dire. Mais ça s'est fait dans les temps, malgré qu'ils ont beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Donc je les comprends parce que bon, dans le monde du travail, on fait pas ce qu'on veut. Bon après le seul souci c'est que c'est vrai quand on est client, on n'a pas malheureusement à subir leurs complications niveau personnel, voilà leur emploi du temps. Malheureusement on n'est pas responsable de ça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... On est humain, c'est évident qu'on est humain, donc moi personnellement je sais ce que c'est que le monde du travail, quand on fait des heures et des heures pas possibles, donc je sais de quoi je parle.
Donc c'est pas moi qui vais rouspéter. Et bon, après, à partir du moment où je sais que le service clientèle se fait par mail, bon bah voilà. Et c'est efficace, vous envoyez un mail, ils vous répondent, ça, il n'y a pas de souci, ils vous répondent. Hein. Après, c'est comme ça, c'est tout. Ils sont très peu de personnel dans leur boîte, dans leur société. Mais ils font en sorte que ça fonctionne quand même. Ils assument malgré tout le fait d'être peu et de ne pas assurer le service clientèle téléphonique. Voilà. Moi, j'ai rien à dire. Je suis super heureuse de leur nouveauté. Faut savoir que, bon, évidemment, on compare PB, Cosmétiques et ELF. C'est normal qu'on veut toujours comparer puisque ce sont des produits pas chers après discount, des produits maquillage après discount. Donc c'est normal de comparer. Il y a du bon, il y a du mauvais dans les deux. On peut pas dire que ELF c'est parfait, ça c'est évident que c'est loin d'être parfait, mais bon, comme dans toutes les marques, hein, je dirais, même que vous achetiez des produits pas chers, des produits chers, pardon, des produits haut de gamme, genre MAC, Make Up For Ever, je suis désolée, tout n'est pas parfait. C'est pas parce que vous allez payer la marque, que vous allez payer très cher, que vous êtes sûr d'avoir un produit au top et que vous conviendra selon votre utilisation. Donc après, voilà. Voilà. Donc tout n'est pas parfait comme toutes les marques, rien n'est parfait. Alors après, tout le monde fait des erreurs, on est des êtres humains, eux aussi. Donc faut le comprendre, c'est pas des machines. Et en tout cas, ils assurent vraiment bien tout. Moi personnellement, j'en suis vraiment contente et il faut pas rester sur des éventuelles histoires que je ne connais même pas d'ailleurs. Je sais que j'ai entendu des bruits de loin et je ne veux même pas savoir ce qui a bien pu se passer avec eux. En tout cas, moi j'en suis ravie et je vous sollicite réellement à les contacter et à connaître ces jolies petites nouveautés. Moi, c'est vraiment magnifique quoi. Moi je crois que je vais commander... Oh non, on va pas dire qu'on va commander parce que sinon la chérie va pas être contente, Steve. Voilà, bon écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo parce que je suis désolée, elle a duré très longtemps. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Posez vos questions à ce sujet hein, si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit. Voilà, je vous dis à très bientôt, bisous bisous, ciao.